السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. هاد لا فيديو راح تكون ديفيرونت على لي فيديو القدام لانها موجهه للتلاميذ وطلاب البكالوريا، بلو بريسيزمون التلاميذ تاع اللغات الاجنبيه تاع لي لونغ étrangères puisqu'on va aborder le sujet تاع le texte narratif بيه الاسئله المعظم الاسئله اللي غادي تطرح فيه مترجمه للغه العربيه. شوفوا معايا. النصيحة الأولى اللي نعطيها لكم قبل قراءة النص وهي البدء بقراءة الأسئلة. من يحط لكم لي سوجي تاع الباك، أول حاجة اللي غادي نديرها غادي نقرأ الأسئلة قبل عاد نفوز باش نقرأ لو تكست. علاش؟ باسكو لا ليكتور هادي elle va vous permettre باش تكون عندكم اون فيزيون ديجا على اسكو غادي تقدروا تجاوبوا على هاد لو سوجي ولا ما تجاوبوش، هكا باش تربحوا الوقت في الاختيار بين لو بروميير سوجي و لو سكون. Sinon, ننصح aussi les gens اللي داخلين déjà بليدي باش غادي يجاوبوا على لو تكست ناراتيف puisque حضروا له d'écrire les mots اللي déjà حضروهم. Sinon les comptes rendus objectifs, les comptes rendus critiques, on sait très bien que كاين pas mal de modèles, donc تكتبوا هاد les modèles. وعلاش؟ parce que en lisant le texte ou من دخلوا في les questions et tout قادرين يصيروا des trous de mémoire، تنساو كلمات. donc en évitant تكتبوه تحطوه de côté وتبدو في الأسئلة تاعكم puis la lecture du texte. الأسئلة المطروحة في النص التاريخي مع ترجمة إلى اللغة العربية. donc la compréhension de l'écrit، فهم النص. généralement c'est des questions c'est sur 12 points déjà et c'est des questions اللي يحتمدوا على la compréhension على فهم النص. parmi les questions اللي يجوا بزاف هي à quel genre appartient le texte. donc إلى أي نوع ينتمي هذا النص. donc pour répondre ce que je vous conseille اللي ننصحكم هو انكم تجاوبوا تاسيو لو ماكسيموم باش تجاوبوا بجمله، ما نجاوبوش ان مو، جاوب بجمله. donc جمله ça commence par une majuscule et ça finit par un point. donc pour répondre à cette question نقولوا c'est un texte historique انه نص تاريخي. deuxième question quels sont les éléments qui le montrent ou qui prouvent ça. ولا نقدروا نلقاو aussi justifier votre réponse. donc il a تقول. donc pour justifier il y a trois éléments généralement pour justifier cela. الحاجة الأولى هو les noms de personnages historiques. نلقاو فيه les noms des martyrs, les noms تاع الشهداء, des noms de شخصيات تاريخية اللي معروفة. donc ça peut justifier. deuxième élément هو les événements principaux. donc il a لقينا comme thème la guerre, comme thème je ne sais pas moi un fait historique. donc c'est une preuve que c'est un thème historique. La troisième des choses où il y a la date et les indices temporels. et généralement هنايا تلقوا les dates التواريخ والمؤشرات والوقت. généralement نلقاو les dates sont sous forme d'ordre chronologique. genre نلقاوهم 1830, 1831, 32, 33. donc يكونوا et bien sûr pour chaque élément نعطي له un exemple. Passons maintenant à la troisième question. quelle est la visée du texte. donc ما هو هدف النص. donc la visée, ce texte a une visée pour répondre نقولوا ce texte a une visée informative. pardon, j'ai oublié la majuscule et le point. donc النص له هدف إخباري. voilà مع هذيك الأمثلة من النص j'essaie à chaque fois إذا قلت حاجة je la justifie. Passons maintenant à la quatrième question où il y a quelle est l'intention de l'auteur. donc ما هي غاية الكاتب من هذا النص. donc la réponse, l'auteur à travers ce texte veut nous informer sur je ne sais pas les événements du 8 mai 45, veut nous informer sur vous écrivez entre le titre généralement ou le thème général du texte. cinquième question où il y a relever le terme qui justifie. وهنايا راهم طالبين مني اني نستخرج الكلمه التي تبين. donc il faut pas confondre aussi entre un terme entre la cinquième question et la sixième. من يطلبوا منا un terme ça veut dire راهم طالبين مني كلمه برك. par contre la sixième question relever l'expression qui montre. donc l'expression il y a un ensemble de mots. donc plusieurs mots. قادر تكون كلمة, قادر تكون كلمتين, قادر تكون ثلاثة. mais aussi l'expression ça ne veut pas dire une phrase. une expression ماشي هي جملة. donc il y a ni un mot ni une phrase mais هي عبارة عن كلمات. La septième question, à qui renvoient les pronoms soulignés on, il, etc. donc à qui renvoie هي لمن تشير.
les pronoms bien sûr, il y a الضمائر. Huitième question, relève du texte un substitut ou des substituts. Le substitut ou al-badil. Donc on a deux genres de substituts. Soit un substitut lexical ou le des substituts lexicaux, soit un substitut grammatical ou les substituts grammaticaux. الفرق بيناتهم. Ce qu'il faut savoir, c'est que le substitut lexical ou le substitut grammatical, elle est toute simple. Il y a éviter la répétition. Donc, il a qu'un substitut lexical, tout simplement de donner un synonyme. Par contre, le substitut grammatical, il a un substitut grammatical. Tu as quatre possibilités. Soit tu un pronom personnel, donc il, elle, le, la, les, leur, lui. Ou là, par exemple, quand tu parles d'une personne, Ahmed Ben Bella, je ne sais pas, il l'a fait, donc il, ça remplace le nom propre Ahmed Ben Bella. Deux, les pronoms possessifs. Donc les pronoms possessifs, huma dama'ir, machi dama'ir, mais adawat, ou je ne sais pas, utiliser les milkiya. Donc ma, ta. Troisième possibilité, où il y a un pronom. Pronom démonstratif. Donc, on a celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ce, etc. Quatrième possibilité, où il y a, où moi généralement les plus posés. Donc, comme question, où il y a les pronoms adverbiaux. Donc, les pronoms adverbiaux, on a deux pronoms, on a le y et le on. Le y généralement est utilisé pour tout ce qui est lieu, donc tout ce qui est complément circonstanciel de lieu, et le on pour aussi les COD généralement. La huitième question, il y a relevé dans le premier paragraphe 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical. Donc, faites la question, ils vous ont donné la possibilité d'extraire soit des mots, soit des expressions. Donc, les deux. Un champ lexical ou المجال المعجمي ou الحقل المعجمي, donc tous les mots qui bouffent le même thème. Neuvième, c'est pas une question, mais c'est juste un mot pour le préciser. C'est citer. من يطلبوا منكم citer, ما طالبين منكم انكم تذكروا. Citer, je ne sais pas, citer les événements passés, citer les adverbes, citer. Dixième question, à qui renvoient les mots dans les phrases à qui renvoie لمن تشير الكلمات في الجمل, ou généralement c'est la même question, tu as les substituts mais posés différemment. Onzième question, onzième en fait remarque, où il y a, j'ai fait hadi entre ci-dessus et ci-dessous. Plusieurs questions, par exemple, à qui renvoient les mots cités ci-dessus ou ci-dessous. Donc, كاين ما يعرفوش يديروا la différence. Donc, si comme من يقولوا لكم ci-dessous, معناتها هي اللي في الأسفل, معناتها نقرأ الجمل اللي جايين من تحت. Par contre, من يطلبوا منكم relisez ou les phrases ci-dessus, donc هما راهم يطلبوا منكم انكم تعاودوا تقراو و تعاودوا تقراو les phrases اللي جايين في الأعلى. Pour vérifier qu'on n'a pas oublié d'autres questions, donc j'ai pris avec vous le modèle, c'est le bac 2019. On va lire ensemble les questions. Donc, compréhension de l'écrit. Première question, une véritable psychose de l'attentat. De quel attentat parle l'auteur? Donc, c'est une question, les radis tfahmou nas ou djibdouha minnas. Deuxième question. Repérer, donc استخرجوا et recopier ou les événements et les personnages, donc les événements الأحداث et les personnages شخصيات correspondent aux dates indiquées ci-dessous. Donc راح نكتبوا عطاوكم des événements, des dates, راح نكتبوا les dates à qui renvoient à qui correspond les dates ou à qui correspond les personnages. Troisième question, relever, donc dans le premier paragraphe, 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de attentat. Donc, تحدثنا على les mots, les expressions et le champ lexical. Quatrième question, Massieu avait confié 3 missions à chacun de 4 régiments de sa vision. Citez-les à partir du texte. Donc, on a une question pareille. Cinquième question, réseau de
de commando, explosion de deux bombes, grève générale, division d'Alger en 4 secteurs, centre de tirage. Bon, classez les 8 expressions ci-dessus selon qu'elles renvoient au. Donc, عطاوكم plusieurs expressions وغادي نديروها. Est-ce que هاد les expressions renvoient aux Algériens ou la renvoient aux Français? Est-ce que هاد الكلمات هاد les faits ولا هاد الأشياء استعملوها الجزائريين ولا الفرنسيين؟ Sixième question, à qui renvoient les mots dans les phrases ci-dessous? Qui et ça? Qui réagissent. Donc, hadou, c'est les substituts. On a une relative. La 7e question, réagissent par des ratonnades aveugles. Cette expression veut dire recopier la bonne réponse. Donc, comme une expression, ils ont demandé le sens taha ou la sharh taha, donc même une ratonnade aveugle. 8e question, les parachutistes démantèlent une partie des réseaux de Youssef Saadi. Réécrivez cette phrase en la commençant ainsi une partie. Donc la voix passive et la voix active. Si vous voulez, je vous fais une vidéo sur ça. 9e question, selon l'auteur, la grève générale a échoué. Trouvez dans le 3e paragraphe la cause de cet échec. Donc une réponse que vous allez soustraire du texte. 10e question, Sami Al-Khaldi, Zohra Drif font exploser 2 bombes. La femme algérienne a également joué un rôle durant la guerre de libération nationale. Dites en 2 ou 3 lignes en quoi consistant leur rôle. Donc Hnaya, c'est plutôt une question pour savoir, pour noter votre expression écrite. Donc compréhension, à la fois la compréhension et l'expression aussi. Donc une question, جواب اللي غادي تجيبوه من le texte, mais que vous allez reformuler vous allez le reformuler اللي غادي تكتبوه en fait votre façon بالطريقه تاعكم. هادو هما كاع لي كيسيون اللي نلقاوهم في un texte narratif. Après نلحقوا l'expression écrite. L'expression écrite, vous avez le choix soit entre une expression libre, soit le compte rendu, soit le compte rendu objectif, soit le compte rendu critique. Mon conseil en tant qu'ancienne enseignante في الجزائر, c'est pour les gens lisant un bon niveau de français, comme optez pour l'expression libre. علاش? Puisque le compte rendu objectif, qu'il y a des points que vous devez citer, qu'on doit absolument retrouver le paragraphe تاعكم. Par contre, l'expression libre, c'est plutôt les idées, c'est plutôt tout ce qui est orthographe. Ou mon conseil pour les personnes limitées en langue française, donc الاشخاص ولا التلاميذ اللي محدودين في اللغه, si vous optez pour le compte rendu, donc il a اختاريتو le compte rendu, essayez de le modifier. donc ماشي هذاك اللي نلقاه في الانترنت ولا اللي دايره صاحبتي نروح je le recopie tel qu'il est ونحطه. non, j'essaie qu'il y a plusieurs expressions, نبدل العبارات, نبدل les mots باش في الورقه تاعي تكون différente des autres. والنصيحه اللي نزيد باش نقولها لكم في الديبي هي جامي نخلي ان بلون في ما في, جامي نخلي سؤال اللي ما نجاوبش عليه مالغري ميم سي جو كومبرون با, ميم الا ما فهمتش السؤال نروح نحكم هذاك السؤال الكلمه اللي جات فيه ونجيب نفس الجمله فيها هذيك الكلمه من النص ونحطها. جو في مون ايفور, مي الا ما لقيتش كيفاش ندير جو بروسيد cette manière. علاش؟ باسكو حنا ça nous montre ou ça prouve que l'apprenant il a fourni d'efforts. On sait que vous passez par une période difficile, t'as stress et tout, donc des fois نعطاو هذوك 0.25. pas mal de professeurs, pas mal de correcteurs اللي يعطيو 0.25 0.5. par contre من تكون une feuille blanche, une feuille vide, c'est que هاد l'élève ما حوش même pas يعي راسه باش يجاوب, donc on donne rien, on donne un zéro. رانا لحقنا لافان تاع هاد لا فيديو, نتمنى انها تكون فادتكم. إلا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي درس حابين تعاودوا تعلموه في اللغة, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Sinon les gens اللي عندهم mon Facebook, n'hésitez pas à m'écrire aussi. ونقول لكم voilà, bon courage et surtout bonne chance. Salam.